deuxième problème d'optimisation en classique des problèmes d'optimisation dans lequel on va essayer d'optimiser le volume d'une boîte. On va essayer de suivre à nouveau les 5 étapes qui nous permettent de nous indiquer et d'avoir un cheminement juste pour résoudre ce problème. Donc c'est une entreprise qui crée des boîtes avec une base rectangulaire dont la longueur est 2 fois plus grande que la largeur, donc ici j'ai 2x et ici j'ai x, et qui a une hauteur de y. Nous, on aimerait optimiser le volume de cette boîte. Donc, quelles doivent être les mesures de la boîte pour que le volume soit maximal? Donc là, on voit bien que c'est le volume qui doit être maximal. Et pour pouvoir pour pouvoir obtenir le volume maximal, on aimerait aussi, en plus, comme contrainte, avoir que la surface totale de la boîte est de 300 cm². Donc l'aire de toutes les faces doit être 300 cm². Donc on part directement dans le problème en essayant d'écrire le volume, la fonction qui nous donne le volume, avec les données qu'on a pour l'instant. Donc le volume ici va être exprimé avec deux variables x et y, puisque je dois faire longueur fois largeur fois hauteur. Je dois faire x fois 2x fois y, ce qui donne 2x carré y. On a notre fonction d'optimisation, mais pour l'instant, elle a deux variables. Donc on regarde la condition qui nous est donnée. L'aire de toutes les faces de la boîte doit être de 300 cm². On va essayer d'utiliser cette information pour exprimer y en fonction de x. Donc pour obtenir l'aire totale, on va devoir calculer l'aire de toutes les faces. Donc on va commencer par la première face qui est x fois 2x. Donc c'est la base. C'est en rectangle qui a pour base x et pour hauteur 2x. Donc x fois 2x. Puis on a une deuxième en haut qui est exactement la même, c'est celle d'au-dessus. Donc on aura deux bases. Pour obtenir l'aire, on aura à faire 2 fois x fois 2x. Ensuite, on va prendre la face qui est devant, x fois y, qui apparaît aussi derrière. Donc x fois y fois 2. Et enfin, on a la base sur le côté, 2x fois y, qui apparaît aussi sur le côté gauche. Donc on a de nouveau 2. Et tout ça, ça doit être égal à 300. Si je réduis un peu, ici, ça me donne 4x carré. Ici, c'est 2xy et ici 4xy, donc ça me donne 6xy, toujours égal à 300. Le but maintenant, que j'ai mon expression réduite, c'est d'arriver à exprimer y en fonction de x. Donc je dois isoler le y. Pour isoler le y, je vais commencer à soustraire 4x carré. Donc 6xy va être égal à 300 moins 4x carré. Et pour isoler le y, je vais maintenant diviser par 6x. Donc y va être égal à 300 moins 4x au carré sur 6x. Ce sont que des nombres pairs. Donc je vais pouvoir diviser par 2 le haut et diviser par 2 le bas, ce qui donne 150 moins 2x carré sur 3x. Maintenant, en combinant le point 1 et le point 2, je peux prendre ma fonction volume et je peux substituer le y par la valeur que j'ai obtenue de y en fonction de x. Donc je reprends mon volume qui maintenant va être exprimé juste avec une unique variable x, c'est 2x carré et je remplace donc le y par cette expression-là, 150 moins 2x carré sur 3x. Je peux réduire un peu tout ça. Donc le carré et le x se suppriment. Et ça me donne 2x fois 150 moins 2x au carré. Pour ceux qui ne verraient pas pourquoi le carré et le x se suppriment, on peut bien sûr imaginer que c'est sur 1. Et donc on a 2x fois x divisé par 3x. Et donc on a la simplification. Maintenant, je peux développer, ce qui va me donner 2 fois 150, donc 300x sur 3, donc 300x sur 3, et 2x fois moins 2x carré, ça donne moins 4x au carré sur 3, donc moins 4 tiers de x au cube. Je finis juste en écrivant 300 sur 3 comme étant 100x moins 4 tiers de x au cube. Ici, on a fait du calcul littéral. J'ai donc ma fonction v de x qui me donne le volume en fonction de la valeur x ici que je choisirai et qui tient compte de tous les paramètres qu'on a donnés. Et c'est donc cette fonction qu'on doit optimiser, parce que cette fonction-là nous donne bien le volume. On veut savoir quand est-ce qu'il est maximal. Pour savoir quand est-ce qu'il est maximal, je dois calculer la dérivée. On va calculer donc la dérivée v' de x. Et on en profite pour rappeler que le domaine ici, c'est r+. Il faut juste que x soit positif. V' de x, ça va être
100 moins, et quand je dérive 4 tiers de x, ça va donner 3x au carré. Le 3 va se simplifier avec le 3 ici, donc ça donne moins 4x au carré. C'est cette fonction qu'on va essayer enfin c'est v' dont on va essayer de trouver le signe pour pouvoir avoir les variations de v. Donc je vais le factoriser. Je vois que je peux mettre en évidence le 4. Après, il reste 25 moins x au carré. Et 25 moins x carré se factorise comme 5 moins x fois 5 plus x. Tout est bon. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer aux variations de la fonction d'optimisation v. Donc, on avait vu que le domaine était R+, donc je pars de 0. Tout ce qui est avant ne m'intéresse pas. Je vais jusqu'à plus l'infini et je mets les différents facteurs, donc 5 moins x, 5 plus x. Je peux en déduire le signe de f' et je pourrais en déduire les variations de f. 5 moins x s'annule pour x qui vaut 5 et 5 plus x s'annule pour x égale à moins 5, donc ça ne nous intéresse pas. 5 moins x va être nul en 5 et comme c'est moins x, il sera négatif après le 0, donc plus et moins. 5 plus x sera toujours positif pour des valeurs positives. On en déduit le signe de f', qui est positif entre 0 et 5, 0 pour x qui vaut 5, et négatif entre 5 et plus l'infini. Et donc les variations de f, comme c'est positif, la fonction est croissante entre 0 et 5, puis la fonction est décroissante entre 5 et plus l'infini. On a en max, en x est égal à 5 exactement. Je peux maintenant donc résoudre et répondre à ma question. La question c'était quelles étaient les mesures de la boîte pour que le volume soit maximal. On a vu que c'était pour x égale à 5 que le volume est maximal. Donc les mesures de la boîte sont x égale à 5 cm. On va maintenant regarder un petit peu quelles sont les autres mesures. Donc là j'ai 5 cm. Ici j'ai 2 fois x. Donc la deuxième mesure c'est 2 fois x qui donne 10 cm. Et la troisième mesure c'est le y. Et pour trouver le y, je regarde comment je l'avais exprimé en fonction de x. Donc c'est 150 moins 2x carré sur 3x. Donc ici, y va être 150 moins 2 fois 5 au carré sur 3 fois 5, ce qui donne 115e de centimètre. Ce sont donc les mesures pour que la boîte ait le plus grand volume en respectant la contrainte que l'air total soit de 300 cm².